Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en fin d'après-midi, ici même, Bassin Labou, pour parler dans cette émission zigzag de politique, bien entendu, mais pas que, puisque j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que peut-être que vous ne connaissez pas, hein, le grand public, mais en tout cas, depuis quelque temps, vous le connaissez, parce que depuis quelque temps, il commence à faire son apparition ici à La Réunion. Son nom paillette ne vous dirait rien, puisque des paillettes ici, on a à La Réunion, on a, comme on dirait en bon créole, un tas avec un paquet, mais si je vous dis Giovanni Payette, là, oui, vous le connaissez, il est avec moi ici. Comment ça va? Bien, Monsieur et vous-même? Giovanni Payette, hein? Merci d'être avec nous. Merci, merci de m'accueillir. Ici, à Bassin Labou. En tout cas, c'est un très bel endroit. Très, très bel endroit. Ouais. Un endroit qui te plaît, parce que nous, chez nous, on aime bien tutoyer, nous, ici, hein, puisqu'on estime que quand on est à Bassin-Labou, ici, on est un petit peu comme un avocat qui a mis sa capte noire, et il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, on est tous des amis, ici. Hein. Giovanni Payette, on t'a connu à la mairie de Saint-Paul avec l'étang de Saint-Paul aussi, hein, puisqu'on va en parler un petit peu de l'étang de Saint-Paul, puisque tu étais le directeur de cette organisation, on va dire, hein, qui s'occupe de l'étang de Saint-Paul. C'est ça? Effectivement, donc je suis directeur adjoint à la réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul, oui, donc depuis maintenant 4 ans. Oui. Et j'étais auparavant, donc 3 ans auparavant, le chargé de communication lorsque je suis revenu vivre à La Réunion en 2015. Tu as fait des études dans la communication? Alors, non, pas vraiment. J'ai fait un parcours, donc moi j'ai grandi au Tampon, ma famille encore au Tampon. Après j'ai fait mes études universitaires au Tampon, hein. Donc après, à 20 ans, j'ai décidé de partir, un billet d'avion, deux diplômes, ce qu'on appelle à l'époque, on était encore au DUG. À l'époque, on parle d'un temps que les jeunes de 20 voilà, ans peuvent pas connaître. Voilà, ça c'était notre réalité. Donc le DUG d'histoire géo en 2 poche. ans après le bac, le voilà. DUG. Ouais. Et après, donc, je pars à Grenoble. Histoire géo. Voilà, histoire géo. Ouais, et je fais donc du coup une licence liée à ce qu'on appelle le métier du livre à Grenoble, une licence professionnelle. Et après, je bifurque à un moment donné parce que je découvre une matière nouvelle à Grenoble. Ça s'appelle les métiers des patrimoines. Donc, comment on valorise le patrimoine culturel, naturel de son territoire. Donc ça m'a vraiment passionné. Et là, après, j'ai continué mon master professionnel à Saint-Étienne. D'accord. Donc, une ville où je suis resté quasiment 7 ans. Ouais. Et après, j'ai continué à travailler là-bas. Et donc, je suis parti en 2005 et je suis revenu en 2015. D'accord. Et le patrimoine naturel, pour mieux parler de ça, c'est quelque chose que tu aimes dire, parce que depuis 4 ans, tu es le directeur de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul. Beaucoup de travail à faire, puisque c'est un étang à Saint-Paul qui est chargé de faune, de flore et de culture de la Réunion qu'il faut protéger. Tout à fait. Donc déjà, il est protégé par le fait que ce soit une réserve naturelle. Ouais. Donc ici, moi je connaissais pas cet endroit, mais là où nous sommes, Bassin Labou porte bien son nom. Ouais, il y a 2 hectares et demi, Bassin Labou, mais c'est ma réserve naturelle. Je peux montrer après tout à l'heure. C'est une zone humide. Voilà, les poules d'eau c'est très important. Le mois de février d'ailleurs est consacré à ça. Mais oui, je crois que c'est naturellement que j'en suis revenu à ça. Quand j'étais petit, on avait nous des classes de fleurs où on allait chez les agriculteurs, on allait voir comment on faisait des bouquets de fleurs coupés à la main. Donc tout ça, en fait, c'était des choses qui restaient en fait dans mon background, en fait. C'était mon quotidien. Et après, au fur et à mesure des études, j'ai redécouvert ça. Après, j'ai travaillé aussi dans le milieu agricole, dans des plantes aromatiques et médicinales. Donc tout ça, ça a fait que et lorsque je suis revenu à La Réunion, j'ai eu cette possibilité de travailler à la réserve. Donc j'y suis allé, on m'a recruté et j'ai continué de valoriser, d'aimer, de pousser les gens à aimer et à mieux respecter le patrimoine naturel de La Réunion, qui est exceptionnel. Est-ce que, Giovanni Payette, lorsqu'on décide de s'occuper de cette protection de la nature, là, on devient quelque part un jour ou l'autre un petit peu politicien, puisqu'on se dit que de toute façon, tout est politique et que si je reste dans mon coin, rien ne va changer, je vais prendre les devants et puis après, je vais aller aussi un petit peu au devant des politiques. C'est pourquoi on te reçoit aujourd'hui, parce que tu essayes de te présenter dans la première circonscription, je crois, aux législatives. Hein, on arrive tout de suite là, hein. On va pas passer par 4 chemins, hein. On arrive tout de suite là. Effectivement, je suis candidat. Voilà, on va pas cacher à tout le monde parce que c'est là. Aujourd'hui, on est venu parler de ça. C'est clair. Voilà. Non, c'est vrai. Donc, je me présente, comme candidat sur la première circonscription de Saint-Denis. Voilà. Et oui, c'est une forme supplémentaire d'engagement. Tout le monde fait de la politique par ses choix quotidiens, lorsqu'il va aider un autre citoyen à aller mieux, lorsqu'il va être dans une association, lorsqu'il va faire une forme d'engagement. Tout le monde fait de la politique. Lorsqu'on paie ses impôts, on est du coup citoyen et on investit la chose publique.
Je crois que c'est ça qu'il faut... Tout est politique. Voilà. Mais dans le sens noble du terme, on participe tous à la chose publique. Et c'est ça qu'il faut qu'on doit dire, redire et répéter. Et c'est ce qu'on va faire pendant la campagne. Nous, on a dit clairement, on va faire une campagne différente. On va dire aux gens ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais tous les gens, tous les citoyens aujourd'hui sont investis d'un pouvoir. Mais il faut juste pouvoir le révéler. Et dire, voilà, quand on va... souvent, j'y pense, quand quelqu'un, dans le bas de son immeuble, il va passer le balai pour que madame ou monsieur untel, qui est plutôt senior, a du coup des difficultés à marcher, etc. Il fait de la politique. Il est citoyen. Il fait preuve de civisme. Et c'est ça que du coup qu'on doit renouveler pour que les gens reprennent le pouvoir et qu'on finalement leur voix soit de nouveau entendue. Tout citoyen est investi d'un pouvoir. C'est tes mots. Mais ce pouvoir-là, on est sûr, hein, c'est au moins le pouvoir de choisir, le pouvoir de voter, hein, le pouvoir de dire que c'est lui que je veux aux législatives ou c'est un autre. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire que les gens vont voter pour toi? C'est quoi ton programme? Eh bien, nous, le programme, on le co-construit. On a 5 défis pour nous. Bien entendu, le premier, c'est vivre dignement. Comment, à La Réunion, aujourd'hui, on fait pour vivre dignement? Le pouvoir d'achat, tout le monde en parle. Mais le pouvoir d'achat, en soi, ça ne va pas apporter du bonheur, ça ne va pas apporter plus de joie aux gens au quotidien. C'est ça que la chose publique doit investir. Elle doit investir comment on fait pour vivre dignement à La Réunion. Le logement, un meilleur travail, des pensions de retraite qui soient améliorées, tout ça, l'éducation, tout ça, c'est ça finalement le cœur même du vivre dignement. Et nous, on a envie de défendre ça. Deuxième mission, en tout cas, deuxième engagement, deuxième défi que l'on porte pour La Réunion, c'est réduire les injustices. Comment? Tout le monde, on parle d'inégalité, on parle de taux de chômage par-ci, les jeunes ne gagnent pas rentrer sur le marché du travail, ok. Mais au fond, ce que vivent les gens, c'est pas l'inégalité, ils vivent l'injustice. Et c'est ça qu'on doit combattre. L'inégalité, le travail, l'injustice, c'est ce que d'après toi, c'est une domaine de compétence d'un député. Bien sûr. Et pas que du député. Nous, nous depuis le début de notre aventure là qu'on construit, ce sont des citoyens qui investissent, des champs d'associations, etc., qui disent comment on peut agir. Mais comment on agit, déjà, c'est être ensemble. Oui. Ça, c'est super important. Comment, ensuite, deuxième moyen, c'est de co-construire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur ces problématiques-là. Les partenaires sociaux déjà travaillent. Des citoyens investis dans les associations ont des réponses. Il y a déjà des diagnostics qui sont faits. Il y a déjà des dispositifs. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir donner des réponses et ensuite trouver d'autres moyens, d'autres leviers. Parce qu'il faut savoir, un député, il fait la loi, mais il y a déjà des lois qui existent. Enfin, il vote des lois. Voilà. Non, il peut faire la loi en commission. Il vote des lois, mais il fait très peu de lois, hein, parce qu'il faut le mettre dans le contexte. Même si des projets de loi qui émanent du gouvernement, ils font des propositions de loi, mais qui sont très peu. Effectivement. 10% de lois qui sortent. Il y a toujours un espace de débat. Un projet de loi va être débattu en commission. Oui. Et dans la commission, il faut que le député soit là. Oui. Et après, effectivement, il y a le jeu de Mais généralement, c'est des lois qui, peut-être pendant toute une carrière, pendant 5 ans, ne va pas l'intéresser. Après, on ne va pas intéresser La Réunion pour un député comme Giovanni Payette. Nous, on va défendre. Alors, quand on est député, il faut bien avoir, comme je dis toujours, ce rapport d'échelle. Oui, demain, je vais être député de la première circonscription de Saint-Denis. Je serai député de La Réunion et je serai député de la France. Oui. Donc, c'est 3 niveaux. Mais est-ce qu'il y a un niveau dans tout ça qui est député de La Réunion où on pourrait faire quelque chose pour La Réunion? Est-ce qu'il y a un jour ou l'autre, il y a un député qui a fait quelque chose pour La Réunion? Enfin, est-ce qu'une loi qui a été votée dernièrement, qui a été faite pour La Réunion? Quand on sait que majoritairement, 90% des lois émanent du Premier ministre, bien entendu, qui fait des projets de loi. Et donc, les députés sont tellement occupés à voter ces projets de loi qu'ils ont du mal à faire des propositions de loi. Je vais me redire, mais il n'y a pas que là, voter la loi. Il y a aussi représenter les citoyens à l'Assemblée, dire ce qui ne va pas sur la circonscription, ça c'est le premier travail. Ensuite, il faut construire la loi, il faut la voter, parce qu'on peut aussi ne pas la voter en fonction du camp dans lequel on est. Et le troisième, c'est contrôler. Il y a aussi tout un contrôle du gouvernement aussi qu'il faut faire. Après, le travail du député, ce n'est pas que ça. C'est aussi d'être sur le terrain, d'aller rencontrer les partenaires sociaux, les entreprises, les mondes associatifs. Et surtout les gens qui ont voté pour vous, et puis même les gens qui n'ont pas voté pour vous. Oui, c'est les citoyens. Imaginons que tu arrives à un endroit, les gens qui ont voté pour toi, ils disent « Ah ouais, monsieur Payette, le camion poubelle, il passe pas à côté de moi. » Qu'est-ce qu'un député va pouvoir faire? Eh bien, si le député lui doit dire déjà pendant la campagne que la compétence déchets, là, c'est pas le député. La compétence déchets, c'est l'intercommunalité. Ouais. Si nous, demain, à la Voix citoyenne, on a dit clairement, pas de promesses
et pas de dette morale. Ouais. Pas de promesses et pas de dette morale. D'accord. Donc on va dire ce qu'on peut faire. Moi, mais ça ne pas dire à monsieur ou madame, à un jeune, viens vraiment me donner un travail, viens m'arranger de bec lumière de votre porte ou viens m'arranger de chemin. Parce que ça, c'est ça qui fait le désespoir aujourd'hui de beaucoup de générations. C'est un domaine de compétences qui est plutôt à la mairie, à la mairie, à la collectivité, département, région, etc. Effectivement, ou des établissements publics. Voilà. Un bec lumière, les gens vont appeler qui? Ils vont appeler EDF. Oui, mais non, mais généralement, il n'y a pas le EDF, il n'y a pas le maire. Et c'est le maire avec un service de... En cas de catastrophe, il peut comprendre. Après ce que nous viennent vivre, effectivement, il faut mettre aussi chacun devant leurs responsabilités. C'est écrit dans la loi. Qui peut faire quoi? Si on vote des lois, c'est pour qu'on les applique. Si aujourd'hui on dit que la compétence déchets va à l'intercommunalité, c'est au niveau de l'intercommunalité qu'il faut aller voir. Après, le député, il peut par un courrier, par un coup de téléphone, accélérer les choses. Mais nous, on ne va pas dire que M. Giovanni Payette, quand lui va aller dans les différents quartiers de la circonscription, on a un problème de déchets, lui va arranger. Non. Ça, c'est un mensonge. D'accord. Et ça, il faut qu'on arrête. Parce que c'est ça qui pollue et qui détruit, du coup, tout le travail de maires, d'élus investis pour le territoire. Et il y en a. On ne peut pas jeter le discrédit sur tout le monde. Et qu'est-ce que Giovanni Payette pour proposer à cette population de la première circonscription qui vont éventuellement voter pour toi comme projet, vraiment comme projet phare pour pouvoir changer un petit peu le quotidien de ces Réunionnais? Alors, comme on a dit, nous, on a dit déjà une ligne de base. Un homme, une femme, un mandat. Pas de cumul des mandats. Clairement, ça il faut qu'on arrête. Parce que pour nous, c'est bon parce que toi, tu n'as pas de mandat particulier, tu n'es pas à la région, tu n'es pas au département. Non. Et encore moins à la commune, puisque tu es... Voilà, mais même si ça arrive en cours, clairement, on a dit non. C'est écrit dans les statuts de l'association. Donc, on ne peut pas faire autrement. Soit on se renie. Et l'idée n'est pas de se renier. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 5 grands défis pour nous. Mais tous ces grands défis, ils vont se construire. On a dit vivre dignement, combattre les injustices. Et comment on combat les injustices? Par l'accès aux droits. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réclament pas leurs droits. Alors, il paraît qu'il y a des milliards et des milliards qui dorment dans les caisses de la caisse d'allocation familiale, qui dorment dans la caisse de plusieurs organismes, parce que les gens ne réclament pas leurs droits. Oui, de ce qu'on appelle le non-recours. Aujourd'hui, parce qu'il y a encore des familles, des hommes et des femmes aujourd'hui qui soit ont peur, soit n'ont pas les moyens d'accéder au bureau, au guichet, parce que soit ils ont des difficultés à lire ou des difficultés à écrire, ou par exemple ils souffrent de l'électronisme, le fait de ne pas pouvoir utiliser un ordinateur. C'est ça aujourd'hui la réalité de nombreuses personnes. Et j'entends souvent des personnes âgées me dire mais ça n'a pas demandé, moi, ça m'est là, c'est pour moi. Même si c'est difficile. Mais on dit mais c'est au droit. C'est au droit, ça. Ça, il faut revendiquer. Allez pas revendiquer un énième droit. On a déjà des droits élémentaires qu'on doit demander, récupérer. Parce que c'est et ça, du coup, on va le faire. On va accompagner les gens pour dire il y a les droits qui existent, il y a peut-être des droits nouveaux aussi à créer, parce que la société évolue. La société évolue, la jeunesse a d'autres aspirations, les seniors a d'autres aspirations, le monde professionnel a d'autres aspirations, donc tout ça, il faut l'accompagner. Le troisième défi pour nous, c'est défendre les valeurs de la République et défendre la citoyenneté. On doit aujourd'hui donner l'exemple. On doit aujourd'hui accompagner les jeunes vers la citoyenneté. Nous, par exemple, à la Voix citoyenne, on est pour le vote des jeunes à partir de 16 ans pour les élections locales, c'est-à-dire municipales, départementales, régionales. Et pour qu'ensuite, à 18 ans, ils peuvent voter pour les élections. Ça pourrait être une proposition de loi. Mais tout à fait. Et d'autres. Pas un projet de loi, mais une proposition de loi. C'est une proposition de loi. On est d'accord. Mais aujourd'hui, après, tout dépend. Quel est le président ou la présidente de la République? Si c'est dans son programme. Après, tout dépend si on est dans la majorité, on est dans la partie adverse. Voilà, ça c'est une question qu'on m'a posée. Je dis pour le moment, on va pas parler de ça, vu qu'il n'y a pas de question là-dessus aujourd'hui. C'est pas ça les défis pour la Réunion, savoir quel bord il est. C'est pas ça la question. La question, c'est comment on règle les problèmes d'aujourd'hui. Bien sûr. Quatrième défi pour nous, c'est il faut qu'on investisse la nouvelle économie. Mais c'est quoi la nouvelle économie? Il faut qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit responsable, et il faut surtout qu'elle ait une grande valeur sociétale. Aujourd'hui, l'économie, elle doit profiter à tout le monde. Nous, on croit réellement que la Réunion a un potentiel au niveau de l'économie bleue, l'économie de la mer. Mais pour créer cette filière, pour créer ce développement vers l'économie de la mer, il faut que tout le monde se mette en rang, finalement. Il faut qu'au niveau de l'école, on ait des dispositifs dédiés pour ça. Il faut qu'ensuite, post-bac, on a aussi des établissements, et ainsi de suite. Alors, il faut que la recherche, il faut que l'éducation investisse ce champ-là. Nous, on est pour l'économie sociale et solidaire, parce que ça, c'est de l'économie ancrée sur le territoire, qui dépend du territoire, qui fait vivre des gens, par exemple. Donc, et il y a aussi toute l'économie liée à la fonctionnalité, et l'économie, ce qu'on appelle l'économie
l'économie circulaire. Aujourd'hui, on est sur une île, il y a des problèmes liés à l'accumulation des déchets, beaucoup de déchets qu'on ne peut pas valoriser. Donc voir comment on peut faire de ces choses que l'on jette au quotidien une vraie ressource pour demain. Bien sûr, en étant député, bien entendu, tout ça, c'est bien beau. Laisse-moi juste finir, il y a encore le dernier défi pour nous, c'est s'engager pour le respect de notre île. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les personnes qui dégradent notre île, les gens qui abîment la Réunion dans le sens de l'environnement, et ben cela, il faut agir beaucoup plus fortement. Il faut agir aujourd'hui contre l'introduction de déchets plastiques. Il faut agir aussi sur tout ce qui arrive à la Réunion et qu'on ne peut pas revaloriser, ben ça, il faut pouvoir le diminuer. Il faut diminuer la source de pollution. On ne pourra pas continuer à enfouir concrètement les déchets à la Réunion. C'est donner une poubelle aux générations futures. D'accord, bien entendu, tout ça ne reste pas forcément dans le domaine de compétences d'un député. Nous sommes d'accord. Puisqu'il y a bien sûr, c'est des projets, bien sûr, hein, des projets, il y en a tellement ici à La Réunion, et il y a les maires qui sont au devant de la scène pour ça, il y a des présidents de région, des présidentes de région, présidents du département qui sont au devant de la scène pour tout ça. Mais ma question qui pourrait peut-être un petit peu fâcher, n'est-ce pas là aussi un tremplin pour revenir au devant de la société, du public quelque part un petit peu, parce que la députation, hein, l'Assemblée, le fait d'être député, c'est pas un petit peu un moyen pour pouvoir revenir au devant de la scène régionale ici à La Réunion pour les prochaines municipales, départementales, régionales? Non. Là, le projet qu'on défend, qu'on construit avec les citoyens, avec nos soutiens, qui sont des gens comme moi, c'est-à-dire qui travaillent au quotidien, qui investissent dans le champ des associations, de la fonction publique, etc. C'est-à-dire des citoyens. Nous, ce que nous voulons, la feuille de route, elle est claire. On se positionne sur les élections législatives à Saint-Denis. C'est pas un tremplin, c'est même pas l'objet de. Voilà, c'est pas l'objet. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que nous, par un mandat qui arrive là, les prochaines élections, parce que il faut le dire, hein, se présenter à une élection, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Oui. Il faut trouver une banque qui nous accompagne. Déjà, ça, c'est compliqué. Il faut ensuite trouver de l'argent pour pouvoir faire campagne. Parce que faire campagne, c'est pas 3 €. Hein. Voilà, moi, je me suis endetté personnellement pour pouvoir faire cette campagne-là. Mais du coup, et il y a d'autres citoyens, du coup, qui mettent 1 €, qui adhèrent à l'association. Je dis, peu importe la somme que vous mettez, mais au moins, vous avez une dignité. Vous êtes à combien d'adhérents? Là, aujourd'hui, le mouvement, il est tout jeune, donc on est à peu près une trentaine d'adhérents aujourd'hui. Mais nous sommes jeunes. Mais au fur et à mesure, le genre d'invitation que les médias peuvent nous offrir, nous allons amplifier tout ça. On n'est pas un parti installé, on n'a pas de réseau d'influence, on n'est pas issu d'une grande famille politique. Nous sommes des citoyens qui au départ étaient un collectif et qui a vu que le collectif ne pouvait pas emmener vers des élections. Donc on a migré, donc on a transformé le collectif La Voix citoyenne en association. Une loi 1901, on a déposé les choses en sous-préfecture et maintenant, on a créé en parallèle ce qu'on appelle un compte de campagne pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. C'est-à-dire, il faut une association, il faut un mouvement politique déclaré. Ensuite, il faut un mandataire financier qui permet de contrôler la véracité des comptes. Donc, on a créé un compte de campagne. Pareil, sous la même forme. Donc, ça, c'était les éléments de base. Ensuite, il a fallu trouver une banque. Alors ça, je ne vous cache pas que c'était très difficile. Mais on a trouvé une banque éthique, responsable et qui est celle aujourd'hui en France qui émet le moins de CO2. Parce que avoir un engagement politique, avoir des valeurs que l'on défend, c'est aussi être en cohérence tout le long. Bien sûr. Tout le long. Bien sûr. Et on le dit bien, et je le dis avec beaucoup de vigueur, de force et beaucoup de joie aussi, c'est qu'à chaque étape qu'on a construit, il y a eu un consensus, il y a eu un accord de l'ensemble des personnes qui nous accompagnent depuis le début. Et l'aventure est tellement généreuse, les citoyens voient qu'on propose quelque chose qui est différent. On nous dit, ça va être une candidature de témoignage. Non. C'est pas une candidature de témoignage. Quand on s'investit, quand on met toute notre énergie au quotidien et qu'on écoute les gens, qu'on écoute les citoyens dans leurs souffrances, dans les épreuves, on n'est pas là pour faire du témoignage, on est là pour gagner. D'accord, ok. Alors, en tout cas, tout à l'heure, tu as parlé de famille politique, tu as parlé d'engagement politique. Giovanni Payette, avec La Voix citoyenne, est un petit peu obligé, même si on le veut pas, en tout cas dans l'Assemblée générale, quand on est député, par exemple, quand on est maire d'une commune, que on soit à droite ou à gauche, il n'y a pas trop d'intérêt, voilà. Quand on est président de région, président de département,
il n'y a pas trop d'intérêt d'être droite à gauche, mais par contre, quand on est député, il est important d'être à droite, à gauche. D'ailleurs, dans l'Assemblée, là-bas, il y a à droite qui sont à droite, à gauche qui sont à droite. Là, dernièrement, ils ont fait une ligne au milieu qui sont les centristes. Joanie Payette se place comment? À droite, à gauche, au centre? Quelle famille politique? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il faut parler de famille politique. Ben, on est obligé un petit peu parce qu'il va falloir voter des lois, mettre en place des amendements et tout ça. Laisse-moi expliquer. Tu seras obligé à un moment donné d'avoir une positionnement politique. On est d'accord, mais expliquez le cheminement. Pour aujourd'hui, la question, et moi, c'est pas quelque chose de binaire. Moi, on est à droite, moi, on est à gauche. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est des valeurs, une ambition. Aujourd'hui, nos valeurs, c'est quoi? C'est l'inclusion, c'est les valeurs de la République, c'est la défense des biens communs, c'est la défense de l'intérêt général, c'est la protection de la nature. Donc ça là, vous pouvez aller regarder, c'est pas dans tous les partis qui parlent de ça. Oui, aujourd'hui, on est sur un arc de cercle. Il va falloir arriver là-bas et dire je suis à droite et je suis à gauche. On sera dans un arc de cercle compris entre la gauche et les verts. Oui, c'est dans cet arc-là qu'on va se positionner clairement par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on défend aujourd'hui. Après, il y a des lois quand même, il faut le dire, qui sont votées. Une gauche centriste. Alors, je ne sais pas si c'est une gauche centriste ou une vert centriste, c'est pas comme ça qu'on va se positionner. Voilà. Mais en tout cas, pour créer un groupe parlementaire, il faut 15 personnes. Oui. Il faut 15 élus. Et 60 pour pouvoir voter une loi. Voilà, hein, on est d'accord. Mais avec nos valeurs, ce que l'on défend, je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération de personnes engagées qui, j'espère, demain, vont être élues parce qu'elles portent des valeurs qui sont sincères. Aujourd'hui, toutes ces valeurs-là, on en parle très peu. Et c'est ça, du coup, qui nous a poussé aussi à avancer, à partir plus loin. Quand on parle aujourd'hui de défense de l'intérêt général contre l'intérêt particulier, quand on parle du coup de la protection des biens communs, comment on fait pour protéger au mieux la nature, comment on défend les valeurs de la République qui nous fait tenir ensemble. C'est ça le défi. Quand on voit aujourd'hui et qu'on entend les discours de haine qui s'infiltrent partout et que la violence du coup des mots, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal le citoyen, quand on lui parle mal, qu'on ne respecte pas. C'est ça qui fait mal aujourd'hui. Et c'est ça qui crée aussi du coup le désintérêt, parfois même le dégoût. Parce que j'en ai eu depuis qu'on mène la campagne, à dire moi, vote plus. Excusez-moi l'expression, tous c'est des voleurs, tous c'est chargeurs de l'eau, tous ils disent moi tout le temps la même chose, et moi toujours au même point. Et bien c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est ce logiciel-là, il faut qu'on change. Et je crois qu'on est une génération aujourd'hui qui aujourd'hui a 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, toutes les générations aujourd'hui trouvent qu'il faut un nouveau message, qu'il faut une nouvelle feuille de route pour la Réunion. Nous, ce que l'on souhaite profondément, c'est qu'il y ait un nouveau contrat social et écologique pour la Réunion. C'est ça notre feuille de route. Comment on fait pour faire société ici sur 2500 km²? Comment on fait quand on connaît les contraintes, quand on connaît les difficultés qu'on peut avoir sur notre territoire? Comment on fait pour tenir ensemble? Parce que tient beau, oui, mais il faut tenir beau ensemble. Et comment on fait? Mais il faut qu'il y ait une ligne droite, il faut qu'il y ait ce que j'appelle souvent des mantras solides et des valeurs qui ne bougent pas. Et nous, on l'inscrit dans la voie citoyenne et on la revendique clairement pendant la campagne. D'accord. Joanie Payette, ma dernière question avant qu'on finisse cette émission, puisqu'on arrive à la fin. Là, une question qui est un petit peu bête, mais qui ne sera pas forcément méchante. Méchante dans la mesure où tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un petit peu de gauche avec un petit peu vert à côté. Donc, on va dire que tu es un petit peu du centre-gauche. Allez, au pire des carrés, ça. Si demain il y a les présidentielles qui arrivent et que la gauche actuellement est un petit peu défaillante, quand on regarde les sondages, au pire des cas ils sont à 30% alors que la droite est à presque 70%, 65% et 35% pour la gauche, tu vas jouer forcément peut-être, si Joanie Payette est élue dans la première circonscription, un peu le rôle de comment on va dire de médiateur. Clairement. Est-ce que vraiment il y aura des choses à faire, des choses que Joanie Payette pourra faire? Quand le projet sera bon pour la Réunion, quand le projet est bon pour l'intérêt général, il n'y a pas de raison que des députés ne s'entendent pas. Parce qu'on a bien vu encore, il y a des lois qui ont été proposées par le gouvernement du président actuel et qui ont été votées par la France Insoumise. Quand on parle aujourd'hui de la rémunération une meilleure rémunération des agriculteurs, qui peut être contre? Quand on parle aujourd'hui de mieux rémunérer les femmes, augmenter les retraites pour les femmes agricultrices, est-ce qu'on... On les a là, ils sont à 7 là, à côté, là, ils vont nous rejoindre dans un instant. Mais est-ce qu'on peut être contre ça? Non, on ne peut pas être contre ça. Donc là, peu importe le bord politique, quand il y a des causes
qui sont nobles, qui permet du coup de réduire les injustices, qui fait en sorte que qu'on arrive à sortir des citoyens d'épreuves difficiles, il n'y a plus de couleur politique. Défendre la République, défendre les valeurs de la République et liberté, égalité, fraternité, ça tout le monde doit le défendre. D'accord, Giovanni Payette, 30 secondes pour, avec cette caméra qui est là, dire aux gens qui vont éventuellement voter pour toi, pour cette première circonscription, hein, vraiment les raisons pour lesquelles il faut voter pour moi. J'ai 37 ans. En tout cas, pendant l'élection, j'aurai 37 ans révolus. Ça fait déjà plusieurs années que je suis sur le territoire. Je vois que les choses ne changent pas. Je crois vraiment que nous sommes à présent prêts pour que la Réunion devienne une île adulte qui affronte les défis. Et moi, j'ai envie de faire partie, avec la voix citoyenne, de ce mouvement, de ce changement qui est en train de s'opérer. Nous avons des aspirations nouvelles qui sont à dessiner devant nous. Le changement climatique, comment on adapte la Réunion, comment on adapte la Réunion au vieillissement de sa population. Ça, c'est des grands défis. On aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui doit nous mener ensemble vers la victoire, ce qui doit nous mener à transformer la Réunion, c'est l'intérêt général. Voilà. Et il faut qu'on co-construise les choses ensemble. Moi, j'ai pas d'intérêt particulier. Notre mouvement n'a pas d'intérêt particulier. Ce qui nous anime, c'est l'intérêt général, c'est la protection des biens communs, c'est la protection de la nature. C'est comment on fait aujourd'hui pour tenir ensemble, pour avancer. Les crises que nous avons eues, la crise des gilets jaunes, la crise du coronavirus, les crises liées au changement climatique, ça, ce sont des choses que nous avons connues, que peut-être que nous connaîtrons encore demain. Et il faut absolument construire ensemble. Et pour construire ensemble, nous avons besoin de citoyens qui ont envie de reprendre leur pouvoir. Et c'est pour ça que la voix citoyenne va tout faire pendant les mois qui arrivent. On va aller à la rencontre des citoyens dans les quartiers, dans les rues, pour entendre, pour comprendre mieux et voir comment on peut construire ensemble un futur désirable. D'accord, merci beaucoup Giovanni Payette. En tout cas, il y a une adresse mail qui affiche là sous l'écran, hein, gp2022.re, ça c'est l'adresse où le site internet où les gens peuvent venir te rejoindre, hein, tout à fait. dans l'association. Effectivement, hein, nous contacter, nous accompagner. Il y a également les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, l'Instagram de Giovanni Payette 2022 tout simplement. Voilà. Et voilà, et nous sommes prêts à n'importe quel moment à venir à votre rencontre, à vous écouter, à co-construire ensemble, à faire ensemble. C'est ça notre défi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup et à vous de faire votre choix le 12-19 juin de cette année aux législatives de La Réunion. Allez, à bientôt. Hey!